Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Quand tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Lorsque tu fais la prière, il y a quelque chose qui se produit. » Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils comprennent ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce n'est pas pour rien. La Bible nous dit dans l'épître aux Thessaloniciens de prier sans cesse. Ce n'est pas pour rien. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Vous savez, des fois, lorsque nous prions, comme si rien ne se passe, comme si on est en train de faire de la blague, non. Lorsque tu pries, tu ne fais pas de la blague. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Ce n'est pas pour rien, la Bible nous dit de prier sans cesse. Lisons ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17.
Épître aux Thessaloniciens. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Je peux commencer au verset 16. Restez toujours joyeux. Et le verset 17, priez sans cesse. Pourquoi l'apôtre Paul recommande aux chrétiens de prier sans cesse? Il recommande des chrétiens de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que pendant la prière, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Et ne négligez pas la prière. Oh, ça fait longtemps que je suis en train de prier. Rien ne passe dans ma vie. Stop! Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie lorsque tu fais la prière. Please. Vous savez, lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, était arrêté, sans le savoir, or, les disciples intercédaient pour lui. Pendant que les disciples intercédaient pour l'apôtre Pierre qui était emprisonné, quelque chose qui s'est passé. Un ange était venu libérer l'apôtre Pierre. Mais pendant que les disciples priaient, comme si rien ne s'est passé, pendant que les disciples priaient, rien ne s'est passé. Mais or, quelque chose qui se produisait pendant leur prière. Je reprends encore, lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit. L'apôtre Pierre est arrêté. La Bible nous dit, lisons ça, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 15. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Je reprends. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Ça signifie les disciples continuaient à prier. La Bible nous dit, ils priaient sans relâche. Ça, c'est le mot-clé. Ils priaient sans relâche. Pendant qu'ils priaient sans relâche,
comme si rien ne s'est passé. Mais quelque chose s'est produisé. Et leur prière a fait que l'apôtre Pierre soit relâché. Lorsque tu pries, quelque chose se produise. Lorsque tu fais la prière, il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. Ne négligez pas la prière. Vous savez, lorsque tu pries, même si tu ne vois pas la terre trembler, même si tu ne vois pas les murs bouger, tu dois savoir une chose, ta prière produit quelque chose. Les disciples, lorsqu'ils priaient, sans le savoir, leur prière produisait quelque chose. Leur prière avait déclenché la libération de l'apôtre Pierre. Praise God, hallelujah. La prière des disciples avait activé que Pierre soit libéré. La Bible nous dit un ange était venu lui libérer dans la prison. Et lorsque l'apôtre Pierre était sorti de la prison, même les disciples ne le croyaient pas. J'ai dit, lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Je vais relire encore ce passage, Actes des Apôtres, chapitre 2, plutôt Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu sans relâche. Ça signifie, les disciples priaient, intercédaient pour l'apôtre Pierre. Vers Dieu, sans relâche, les disciples priaient pour lui, à Dieu, sans relâche. Ça signifie, ils priaient sans cesse. Prenons la version Darby. J'ai lu la version Jérusalem, je prends la version Darby. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Assemblée faisait d'instances prières à Dieu pour lui. Ça signifie l'Assemblée priait pour lui. Et lorsque l'Assemblée priait pour Pierre, les murs de l'Assemblée ne bougeaient pas. La terre ne tremblait pas. Apparemment comme si rien ne s'est passé. Mais dans le monde spirituel, leurs prières avaient bougé des lignes. Ta prière bouge des lignes. Praise God. J'ai dit, ta prière bouge des lignes. Ta prière produit quelque chose. L'Assemblée priait pour Pierre. Quels étaient les résultats? C'était la libération de l'apôtre Pierre. Pendant qu'il faisait la prière, comme si rien ne s'est passé, le mur de l'Assemblée ne bougeait pas. Comme si rien ne s'est passé. Mais non, il y a quelque chose qui s'est passé pendant leur prière.
Ne t'en faites pas, très cher ami. Oh non, ça fait longtemps que j'ai prié, je ne vois rien. Non. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu fais la prière. Oh, ça fait longtemps que j'ai pris que la même chose. J'ai fait que la même prière, les mêmes sujets. Je ne vois pas de résultats. Oh non, j'en ai marre, je ne ferai plus ce genre de prière. Je ne ferai plus la prière. Parce que j'ai prié, je ne vois rien. Non. Lorsque tu pries, quelque chose se produise. Praise God. Même si tu ne sens pas les murs bouger, même si tu ne sens pas la terre trembler pendant que tu pries, mais tu dois savoir une chose, il y a quelque chose qui se produise. Ta prière bouge les lignes. Ta prière change des choses. Priez sans cesse. L'Église faisait des prières sans cesse pour l'apôtre Pierre. La version d'Arby dit quoi? La version d'Arby dit: Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Assemblée faisait d'instances. L'Assemblée faisait d'instances prières. Dans la version Jérusalem, qu'est-ce qu'on dit? L'Assemblée faisait des prières sans relâche. Il ne relâchait pas. Il continuait toujours à prier pour l'apôtre Pierre. Lorsque tu pries pour un sujet, tu dois continuer toujours à prier sur ce sujet. Même si tu ne vois rien qui se produise, tu dois continuer toujours de prier sur les mêmes sujets. Pourquoi? Parce que ta prière produit quelque chose. Praise God, alléluia. Prier sans cesse. Qu'est-ce que signifie prier sans cesse? Prier sans cesse, ça ne signifie pas tu fais la prière du matin au soir. Ce n'est pas ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça ne signifie pas prier chaque jour sans repos. Ce n'est pas ça. Prier sans cesse. Si c'est ça, prier sans cesse, ça signifie on n'aura pas le temps d'aller au travail. On n'aura pas le temps de faire la ménage dans nos maisons. Ce n'est pas ça, prier sans cesse. Les mots sans cesse, en grec, c'est adialeptos. 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 Adialeitos. Qui signifie adialeitos. Louis II l'a traduit par sans cesse. Ça, c'est Louis II qui l'a traduit sans cesse. Mais dans les dictionnaires grecs, les mots adialeptos signifie constamment. Ça signifie prier constamment.
Louis II l'a traduit par sans cesse. Mais le mot adialeptos signifie constamment. Adialeptos signifie aussi force morale. Force morale. Adialeptos signifie aussi courage. Prier avec courage. Prier avec une morale, avec un moral fort. Tu ne peux pas faire la prière avec un moral abattu. Tu dois avoir un moral fort lorsque tu fais la prière. Prier sans cesse, ça signifie prier constamment. Prier sans cesse. Je dis sans cesse par rapport à la traduction de Louis II. Prier adialeptos, qui signifie prier constamment, prier avec un moral fort. Adialeptos signifie aussi persévérance. Adialeptos signifie aussi patience. Ça signifie lorsque tu fais la prière, tu dois être patient. Ce n'est pas dire que non, j'ai fait que la même prière, rien qui se passe. Je ne ferai plus la prière. Là, tu n'as pas la patience. Tu dois avoir la patience lorsque tu fais la prière. C'est ça, adialeptos. Prier sans cesse, ça signifie prier constamment. Prier avec persévérance. Prier avec un moral fort. Prier avec persévérance. Adialeptos, qui a été traduit par sans cesse. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se produit. Prier sans cesse, ça ne signifie pas tu fais la prière du matin au soir. Chaque jour, tu fais la prière du matin au soir. Ce n'est pas ça, prier sans cesse. Prier sans cesse, ça signifie tu dois prier constamment, avec constance. Tu dois prier avec force. Tu dois prier avec un moral fort. Tu dois faire la prière avec persévérance. Tu dois faire la prière avec patience. La Bible nous dit, lorsque l'apôtre Pierre était arrêté, les disciples et l'ensemble faisaient des prières pour l'apôtre Pierre. Ça fait combien de jours? La Bible ne nous dit pas les jours dont ils ont fait pour la prière. Mais je pense, comme nous dit la parole de Dieu, ce n'était pas dans une journée. Il y avait des jours qui étaient passés. Les disciples n'avaient pas abandonné. Ils étaient dans la prière. Praise God. Alléluia. J'ai lu Acte 12, 5. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'assemblée faisait des instances. Prière à Dieu. Des instances prières. Et il le faisait. Peut-être ça a pris 2 mois, peut-être ça a pris 1 semaine, peut-être ça a pris 1 mois. L'ensemble était persévérant. Ils étaient constamment dans la prière. Lorsque tu fais la prière, tu dois être constant. La prière que tu as fait aujourd'hui, tu ne vois pas la solution. Demain, tu fais la même prière. Chaque jour, tu fais la même prière. Lorsque tu pries, les lignes bougent. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Que nous dit la parole de Dieu? La prière du juste est efficace. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Que nous dit la parole de Dieu? Waouh, waouh, waouh. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. Prenons la version, ça c'est la version Jérusalem. Prenons la version Darby. C'est pour cela qu'il est mieux d'avoir plusieurs versions. Je prends la version Darby. J'aime la version Darby parce que cette version est vraiment proche aux textes originaux. Jacques. Jacques 5, 16. J'ai fait la lecture. Et la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste, la fervente supplication du juste paie beaucoup. C'est le verset 16. J'ai commencé au verset 15. Prenons maintenant le verset 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste paie beaucoup. Louis II les traduit, la prière du juste est efficace. Mais Darby les traduit, la fervente supplication, qui signifie prière, la fervente supplication du juste peut beaucoup. Toutes ces deux versions je les vis comme s'ils n'ont pas vraiment touché dans le vrai sens de ces passages. La prière du juste est efficace. Ça c'est Louis II. Darby dit, la fervente supplication du juste paie beaucoup. Paie beaucoup. Je prends la version Darby. Je reprends la version Darby. 15. Je prends 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente supplication du juste peut beaucoup. La prière du juste est efficace. Louis II, Darby, la prière du juste peut beaucoup. D'une autre façon, la prière du juste peut faire beaucoup de choses. Mais non. Moi, toutes ces deux traductions, j'ai vu comme si ils n'ont pas vraiment touché le vrai sens de ces passages. Le mot fervente
qui a été traduit par la prière du juste est efficace, les mots fervente qui a été traduit par Louis II et efficace qui a été traduit par Darby, j'ai vu comme s'ils n'ont pas vraiment touché l'essence. La prière du juste est efficace. Plutôt, la prière fervente du juste est efficace. Les mots efficaces j'ai vu comme si ça, ce n'est pas vraiment dans le vrai sens. Parce que le mot grec qui est ici, c'est le mot polo. 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 Polo signifie nombre. Polo signifie beaucoup. Polo signifie pendant longtemps. Pendant longtemps. Polo signifie beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. La prière fervente du juste est efficace. Non. Darby nous dit, lisons Darby. Darby nous dit quoi? 16. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris. La fervente prière, la fervente supplication du juste paie beaucoup. Non. Les mots polo signifient beaucoup. Ce n'est pas la prière fervente. Non, 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 non. Les mots fervente là, c'est polo. Polo signifie beaucoup. Ce n'est pas fervente. Qui signifie beaucoup de prières. Du juste et efficace. Qui signifie la prière pendant longtemps. Du juste et efficace. Qui signifie aussi beaucoup plus de prières du juste et efficace. Vous savez, lorsqu'on dit la prière fervente du juste et efficace, qu'est-ce que signifie fervente? Non, la meilleure tradition, c'est la prière beaucoup. Ou d'une autre façon, la prière longtemps. Du juste et efficace. Ce n'est pas la prière fervente. Lorsqu'on dit la prière fervente du juste, mais il est difficile de comprendre vraiment ce que cela signifie. La prière longtemps du juste et efficace, en anglais, c'est traduit the effective prayer. La prière effective. King James l'a traduit comme ça. La prière effective du juste.
Ça, c'est la version anglaise. Lorsqu'on dit effective, ça signifie beaucoup. Lorsqu'on dit beaucoup, ça signifie sans cesse. Ce n'est pas la prière fervente du juste est efficace. Non, 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 non. Là, on perd l'essence. Ça, ce sont des mots-clés. Ta prière doit être effective. Ta prière doit être constance. Ta prière doit être constante. Il faut qu'il y ait la constance pendant la prière. La prière fervente du juste. Non, 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 non. La prière longtemps du juste. Parce que les mots polou qui a été traduit par Louis II, fervente, ne correspond pas vraiment aux textes originaux. Oui, ça donne un sens un peu plus large. Mais dans son vrai sens clair, ça signifie la prière effective. Ça signifie lorsque tu pries, tu dois être constant. Tu dois faire plusieurs fois ton prière. Tu pries aujourd'hui, tu ne vois pas la réponse. Demain, tu fais encore la prière. Les jours d'après, tu fais la même prière. Les jours qui suivent, tu fais la même prière. Ça peut prendre les jours. Ça peut prendre les semaines. Ça peut prendre les mois. Ça peut prendre les années. Ça, c'est la constance de la prière. The effective prayer of a roughness available much. Les disciples étaient dans la constance. La Bible nous dit que l'assemblée ne cessait d'adresser les prières pour l'apôtre Pierre. C'est ça, prier sans cesse. C'est ça, la prière fervente. Ils étaient longtemps dans la prière. Et les mêmes passages nous disent, Élie était de même nature que nous. Lisons ça, verset 17. Élie était un homme ayant les mêmes passions que nous. Et il pria avec instance. Qu'est-ce que signifie instance? Paul, il pria avec instance, il pria longtemps. Élie a prié pendant longtemps. Dieu lui a répondu quelque chose s'est produit. Et si quelque chose s'est produit pendant la prière d'Élie, toi aussi, lorsque tu pries, quelque chose doit se produire. Parce que Élie était de la même nature que toi. Praise God. Lisons l'histoire d'Élie. Vous allez voir si vous lisez l'histoire d'Élie. Il a envoyé son serviteur 7 fois d'aller regarder si le ciel s'est noirci, parce que la pluie ne tombait plus en Israël. Les prophètes Élie avaient fermé le ciel et la pluie ne tombait plus en Israël. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur ça. Vous savez, lorsque Élie avait dit que la pluie ne tombera plus en Israël, la Bible nous dit que la pluie continue toujours à tomber. Moi, je vois les gens de l'époque l'insulter. Les gens disaient ça, c'était un faux prophète. Il a dit que la pluie ne tombera plus en Israël, mais
nous voyons toujours la pluie tomber. Or, c'est un aventurier. La Bible nous dit, la pluie continue toujours à tomber. Mais il était arrivé à un moment, la pluie ne tombait plus. Vous savez, lorsque tu fais la prière, comme si rien ne se passe. Mais non, il y a quelque chose qui se produit. Praise God. Il y a quelque chose qui se produit. Élie était de la même nature que nous. Il priait avec instance. Prier avec instance, ça signifie qu'il a fait beaucoup de prières. Il était longtemps dans la prière. Et si vous lisez dans les livres des rois, vous allez voir que la prière d'Élie a fait que la pluie commence à tomber en Israël. C'est lui qui a fermé les ciels d'Israël pour que la pluie ne tombe pas par la prière. Les mêmes Élie qui a ouvert les ciels d'Israël pour que la pluie tombe. Élie pria avec instance. Le mot instance, en grec, c'est proseko, 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 proseko. Qu'est-ce que signifie proseko? Proseko. Proseko. Proseko, ça signifie se garder. Se garder. Prendre garde. S'attacher. S'attacher. S'attacher à ou être attentif. Être attentif ou prendre soin de. Soin de. Ou bien s'adonner ou s'occuper. Vous savez, très cher téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu fais la prière, tu dois s'attacher à ce moment-là de la prière. La prière, ce n'est pas un moment de faire de la blague. Élie était attaché dans la prière. Élie était attentif dans sa prière. Il était comme quelqu'un qui s'est donné. Vous savez, quand quelqu'un boit de l'alcool, s'il veut être saoul, s'il veut être ivre, mais il va s'adonner, il va beaucoup boire. C'est à peu près le même sens là pour Proseko. Et plus loin, ces mots, ça signifie plus loin, ça va de pair avec les mots polou, beaucoup. Élie a fait des instances prières. Élie s'est attaché dans la prière. Élie était occupé dans la prière.
Et Dieu lui a répondu. Élie était de la même nature que nous. La prière est un moment sérieux parce que ça bouge les lignes. J'ai dit la prière est un moment sérieux. Pourquoi? Parce que la prière bouge les lignes. Vous savez, très cher téléspectateurs, la prière est conditionnelle. Vous devez savoir cela, que la prière est conditionnelle. La Bible nous dit dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 14, si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Si nous prions selon sa volonté, Dieu nous écoute. La prière est conditionnelle. La condition, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Vous savez, plusieurs personnes prient, ils font la prière hors la volonté de Dieu. Ils font la prière en dehors de la volonté de Dieu. Notre prière doit être cadrée avec la volonté de Dieu. Nous avons de l'assurance, lorsque nous prions selon sa volonté, il nous exauce. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14. Et si nous savons qu'il nous écoute, en tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Quelqu'un voit-il son frère commettre un péché, ne conduisez pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Bon, prenons, ça c'est la version de Jérusalem. Prenons la version d'Armi. Prenons la version d'Armi. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 14. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons, je reprends, et c'est ici la confiance que nous avons en lui. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prière est conditionnelle. La condition de la prière, pour que celle-ci soit exaucée, il faut demander selon la volonté de Dieu. Alors c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que signifie prier selon la volonté de Dieu? Prier selon la volonté de Dieu, ça signifie prier selon ce que Dieu dit. Vous savez, lorsqu'on dit prier selon la volonté de Dieu, ça signifie marcher dans la sanctification. Stop! Oui, la sanctification, d'ailleurs le mot sanctification d'abord est mal prêché. Bon, je vais parler comme les gens parlent, la sanctification. Oui, nous devons être saints devant lui. Lorsqu'on dit prier selon sa volonté, qu'est-ce que cela signifie? Tu dois prier comme dit sa parole. Nous sommes en Christ. Nous ne devons pas prier comme des païens. Lorsque quelqu'un prie comme un païen, il ne prie pas selon la volonté de Dieu. Nous avons de l'assurance, si nous prions selon sa volonté, il nous exauce.
je ne peux pas demander le Saint-Esprit à Dieu pendant la prière. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Eh? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un demande le Saint-Esprit pendant la prière, il ne prie pas selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite déjà en nous. Notre corps est devenu le temple de Dieu. Lorsque quelqu'un dit, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, il est en Christ. Mais cette prière est contre la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui demandent le pardon du péché seulement au moment de la prière. Oh non, maintenant nous allons demander le pardon de nos péchés. Ça, c'est quoi ça? Toi, tu attends qu'au moment de la prière pour demander pardon à Dieu de tous les conneries que tu as fait. Non. Lorsque tu fais quelque chose directement, tu demandes pardon à Dieu, tu ne peux pas attendre au moment de la prière. Ça, c'est la religion. Vous savez, ce genre de prières, ce sont des prières qui est hors la volonté de Dieu. L'église, ce n'est pas un endroit de venir faire la confession de vos péchés. Praise God, hallelujah. Namasumu nasala inkolo limbisanga, kolo limbisaka. Ça, c'est la religion. Est-ce que tu ne peux pas faire ça tout seul? D'ailleurs, ces genres de prières, c'est de l'hypocrisie. On confesse que des petites choses à l'église. J'ai insulté, j'ai fait ceci. Mais des grandes choses, on ne les confesse pas. On les confesse à la voix basse pour que les gens n'entendent pas. Ça, c'est de l'hypocrisie. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot grec qui est là-bas, c'est homologeo. 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 Qu'est-ce que signifie homologeo? Homologeo. 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 Homologeo, ça signifie reconnaître. Reconnaître, confesser, déclarer. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est fidèle pour te pardonner. Ce n'est pas confesser. Si je reconnais les fautes que j'ai faites, Dieu me pardonne. Avant même que je dise, Dieu pardonne-moi, du fait que je reconnais le mal que j'ai fait, en Christ, Dieu me pardonne. Parce que s'il faut faire les confessions de nos péchés, j'ai dit, il y a des gens qui vont se retrouver en prison. La Bible nous dit homologuer, reconnaître. Alors quand tu reconnais tes péchés, il ne faut plus reprendre ces péchés. Tu reconnais le mal que tu as fait, tu demandes pardon à Dieu. Directement Dieu te pardonne. La Bible ne dit pas d'aller confesser vos péchés chez les prêtres ou bien chez les pasteurs. Non. Il y a des gens qui appellent le sang de Jésus à l'église. Ou maintenant nous allons appeler le sang de Jésus. Ça, ce sont des prières qui sont hors la volonté de Dieu. Jésus-Christ a versé son sang une seule fois pour tout. Pour tout. Il n'y aura plus le sang qui sera versé. Et le sang de Jésus a effacé tous nos péchés.
Je ne peux pas dire au Dieu que ton sang, que le sang de Jésus me protège. Vous savez, quand quelqu'un prie au éternel Dieu, que le sang de Jésus me protège. Non. Cette prière est hors la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut prier? Oh papa, merci, parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Tu ne demandes pas la protection de Dieu, mais tu es déjà dans la protection de Dieu. Tu dois confirmer cela. Oh papa, merci parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Oh éternel Dieu, merci parce que je suis sous la protection du sang de Jésus. Ce genre de prière est dans la volonté de Dieu. Oh papa, merci parce que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Oh papa, merci parce que je suis sous ta protection. Oh papa, merci parce que je suis entre tes mains. Lorsque tu fais ce genre de prière, tu es dans la volonté de Dieu. Oh Dieu, protège-moi. Oh Dieu, protège ma famille. Oh Dieu, protège mes enfants. Non, 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 non. Tu dois sortir avec ce genre de prière. Oh éternel Dieu, merci parce que mes enfants sont sous ta protection. Merci tendre Père parce que nous sommes sous ta protection. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Personne ne peut nous ravir entre ses mains. Nous sommes entre les mains de Dieu. Personne ne peut nous ravir. Nous devons confirmer cela. Si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Ne demande pas les enfants à Dieu. Non. La Bible nous dit en Israël, il n'y aura pas de stérile. Tu dois déclarer cela. Oh papa, merci parce que je suis fertile. Je ne suis pas stérile, je suis fertile. Mon ventre a des enfants. Mon ventre conçoit. Prier selon la volonté de Dieu. Lorsque tu pries, quelque chose se produit. Tu dois être constant dans la prière. Waouh! Et pour terminer, je vais vous dire une chose. Lorsque tu fais la prière pour un sujet, par exemple, tu demandes à Dieu, oh Dieu, guéris-moi pour ce problème. Les jours d'après, il ne faut plus dire, oh Dieu, guéris-moi pour ce problème. Non, il ne faut plus dire ça. Les jours d'après, tu dois commencer à remercier Dieu. Oh papa, merci parce que tu m'as guéri. Chaque fois, il faut dire ça. Chaque fois quand tu fais la prière, il faut dire ça. Même si tu ne vois pas la guérison dans ta vie, même si tu ne vois rien se produire dans ton corps, chaque fois, il faut dire ça. Oh papa, merci parce que tu m'as guéri. Oh éternel Dieu, merci parce que je conçois. Oh éternel Dieu, merci parce que je suis sous ta protection. Oh éternel Dieu, merci parce que nul ne peut se tenir devant moi tant que je vivrai sur cette terre. Parce que lorsque tu fais la même prière que tu as fait, ça signifie que tu n'as pas cru que Dieu t'a répondu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Lorsque nous demandons, nous devons croire que nous avons reçu la chose. Et nous les verrons s'accomplir. Donc lorsque nous croyons que nous avons reçu la chose, nous ne pouvons plus demander la même chose. Maintenant, c'est le temps de remercier Dieu parce que nous avons reçu la chose. Ça, c'est la prière d'un homme de foi. La prière effective, la prière longtemps, la prière constante du juste et efficace. Bien très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière pour vous. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Merci parce que ce message vient de consoler mon frère et ma sœur.
Merci parce que ces messages a eu sa place dans les cœurs des gens. Père, je te rends toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse.